Pour décrypter la communication non verbale au Japon, il faut être attentif aux différents signes, au silence et aux différents gestes que peut faire votre interlocuteur. Par exemple, quand vous posez une question, il est possible que votre interlocuteur japonais commence à sourire. Ça ne veut pas dire qu'il soit particulièrement heureux de la question, c'est juste qu'il est très embarrassé et finalement il ne veut pas vous répondre. Il peut même un petit peu se gratter les cheveux. Ce n'est pas très bon signe. Un autre signe, quand vous posez une question, on peut vous répondre « kangateimasu ». Kangateimasu, ça veut dire « on va y réfléchir ». Et moi, je posais des questions. Est-ce que je peux avoir un jour de congé? Kangateimasu. Est-ce que je peux avoir une augmentation? Kangateimasu. J'ai mis du temps à comprendre que ça voulait dire non, mais il ne dit jamais non. Ensuite, on peut essayer de comprendre un petit peu les silences. Moi, je posais des questions et les Japonais, notamment les patrons, étaient très silencieux et se concentraient pendant des fois 5 ou 6 secondes après ma question. Même quelquefois, ils fermaient les yeux. Ça voulait dire qu'ils se concentraient. Il y a énormément de signes comme ça. Par exemple, ça veut dire le patron, celui qui est au-dessus. Ça veut dire l'argent. Ça veut dire venez. Ça veut dire excusez-moi. Vous vous rendez compte qu'il y a énormément de signes au Japon. C'est assez difficile de décrypter tout ça. Et je vous laisse donc décrypter le dernier. Iie. Est-ce que ça me laisse?